Je vais te décrire quelqu'un. Dis-moi si tu te reconnais. Elle répond toujours aux messages de ses clientes, même le soir, même le week-end, même quand elle n'a pas envie. Parce qu'elle doit. Elle donne plus que ce qui est prévu dans ses offres, parce qu'elle veut vraiment bien faire. Elle a du mal à augmenter ses prix, parce qu'elle ne veut pas que ses clientes se sentent lésées. Elle se sent coupable quand elle prend du temps pour elle. Elle ne sait pas recevoir un compliment sans se minimiser. Et son business stagne. Pas parce qu'elle ne travaille pas assez, mais parce qu'elle se vide entièrement. Il ne lui reste plus rien pour elle. Bienvenue dans ce 3e épisode de la série À la racine du business. Aujourd'hui, on parle de la mémoire de la femme dévouée avec sa cousine proche que j'appelle la femme sacrificielle. Ces deux mémoires fonctionnent ensemble et elles ont la même racine, mais des expressions légèrement différentes. La femme dévouée donne tout aux autres. La femme sacrificielle va plus loin puisqu'elle s'efface, elle s'oublie complètement pour que les autres existent. Dans les deux cas, le résultat dans le business est le même, épuisement chronique, sous-facturation, difficulté à recevoir et une activité construite autour des besoins des autres plutôt que de sa propre puissance. Si tu travailles dans l'accompagnement, le soin, la thérapie, le coaching, si tu es artisane, entrepreneur, cette vidéo est probablement pour toi. La femme dévouée est une mémoire collective très ancienne. Pendant des siècles, la valeur d'une femme se mesurait à sa capacité à servir. Sa famille, ses enfants, son mari, sa communauté, la société. Une femme qui se mettait en avant, qui priorisait ses propres besoins, qui prenait soin d'elle sans donner en retour, elle était considérée comme égoïste, dangereuse, indigne d'être aimée, parce que c'était son rôle. Le dévouement n'était pas un choix, c'était une condition de survie sociale. Si tu donnais tout, t'étais protégé. Si tu te choisissais toi, tu risquais l'exclusion, le jugement. La femme sacrificielle, c'est la version la plus extrême de cette mémoire. Elle ne se contente pas de donner, elle s'efface. Elle n'existe que dans le regard de l'autre, dans l'utilité qu'elle représente pour les autres. Sans l'autre asservir, elle ne sait plus qui elle est. Elle est perdue. C'est sa fonction, c'est son être qui se définit dans le fait de servir. Parfois, elle ne sait même pas ce dont elle a besoin, ce qu'elle voudrait, ce qu'elle aimerait, tellement elle a perdu l'habitude d'aller regarder en elle ce qui la fait vibrer. Ces mémoires se transmettent de manière transgénérationnelle ou bien collective dans notre société. Nos mères qui nous ont tout donné sans jamais se choisir, par nos grands-mères qui ont élevé des enfants, tenu des maisons, soutenu des maris, parfois soutenu des commerces, des entreprises sans jamais se demander ce qu'elles voulaient vraiment, parfois sans même être payées. Par des phrases entendues aussi en grandissant qu'on nous a transmis, les autres d'abord, ne sois pas égoïste, c'est pas grave pour moi ça compte pas, je vais me débrouiller, moi c'est bon, je gère, je fais avec, etc. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te sacrifier pour survivre. Le système a été gravé dans tes cellules, il continue à dicter ton rapport au travail, à l'argent, à tes clients, à tes clientes, sans que tu en aies conscience, mais pourtant, tu n'en as plus besoin. Est-ce que tu as grandi avec une mère qui se mettait toujours en dernier ? Qui culpabilisait quand elle prenait du temps pour elle ? Qui donnait sans compter ? Qui était épuisée, parfois amère, mais qui continuait quand même, qui peut-être même parfois avait des reproches, avec tout ce que je fais pour vous, avec tout ce que j'ai donné, avec tout ce que j'ai sacrifié pour vous. Si oui, tu portes probablement cette mémoire, peut-être fortement, peut-être en opposition parce que tu veux faire l'inverse de ça, pas parce que tu es faible, mais parce que tu as reçu cet héritage. Je vais te décrire quelqu'un. Dis-moi si tu te reconnais.
Elle répond toujours aux messages de ses clientes, même le soir, même le week-end, même quand elle n'a pas envie. Parce qu'elle doit. Elle donne plus que ce qui est prévu dans ses offres, parce qu'elle veut vraiment bien faire. Elle a du mal à augmenter ses prix, parce qu'elle ne veut pas que ses clientes se sentent lésées. Elle se sent coupable quand elle prend du temps pour elle. Elle ne sait pas recevoir un compliment sans se minimiser. Et son business stagne. Pas parce qu'elle ne travaille pas assez, mais parce qu'elle se vide entièrement. Il ne lui reste plus rien pour elle. Et donc, elle n'a plus d'élan pour construire, elle n'a plus de vitalité, elle n'a plus de créativité, elle n'a plus juste d'énergie, de vie pour continuer à construire son business, à faire évoluer et expanser son business. Parce qu'à un moment dans le business, pour expanser, on a besoin de shifter son identité, donc d'évoluer soi-même. Ce que je vais te dire aujourd'hui, dans les impacts que cette femme dévouée ou sacrificielle a sur ton business, c'est pas un problème d'organisation, c'est une mémoire. Quels sont les impacts concrets sur ton business ? Le première manifestation, la femme dévouée, elle donne tout le temps plus systématiquement. La femme dévouée ne respecte jamais le cadre de son offre. Elle ajoute tout le temps un truc en bonus parce que la cliente en avait besoin. Ah mais là c'était pas prévu, mais allez c'est bon, mais non tu le payes pas. Elle répond tout le temps aux messages, même à 22h, 23h. Elle prépare tout le temps des cadeaux, des ressources supplémentaires. Elle est toujours en train en fait de chercher qu'est-ce que l'autre a besoin et elle est toujours prête à l'offrir sans mesurer, sans donner, en offrant son temps et sans mesurer son temps. Elle donne plus que ce pourquoi elle est payée chaque fois. Elle appelle ça de la générosité, du professionnalisme, un souci de l'autre, mais en réalité, elle est en grande difficulté, voire incapable à se valoriser et à valoriser son temps, son travail, son expertise et ses efforts. Et ses clientes, inconsciemment, le sentent et elles ont tendance à attendre plus, espérer plus. Moi, je sais que j'ai vraiment une part de moi qui a été vraiment beaucoup menée par cette femme dévouée. Et du coup, ça me plaçait un peu dans une posture de sauveuse. Et j'avais tendance comme ça à toujours essayer d'arranger les gens financièrement, payer en plus de fois, faire des échanges, baisser mes tarifs extrêmement, enfin beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, ça me desservait, voire même ça me mettait moi-même dans des situations financières catastrophiques. Et surtout, du coup, je ne valorisais pas du tout mon temps, je ne valorisais pas du tout ce que j'offrais. Parce que comme je le faisais gratuitement, eh bien finalement, c'était comme si ça n'avait pas de valeur. Peut-être ça te parle. Deuxième manifestation, la femme dévouée ne sait pas recevoir. Quand une cliente lui dit vraiment j'ai parlé de toi à des copines, ça a fait bouger des choses, merci pour ton travail, etc. Eh bien, elle va avoir l'impression que ce qu'elle a fait, c'est normal. Elle va banaliser en fait ce qu'elle a fait, voire même elle va déprécier ce qu'elle a fait en disant « Ah, mais on aurait pu faire plus, on aurait pu aller plus loin, ah, mais j'aurais dû faire ci, faire ça. » Et même, soit elle le dit, soit elle le pense « Ah ouais, mais en fait, quand même, à ce moment-là, c'était pas top, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, etc. » Quand on lui propose de l'aide, elle va systématiquement refuser. Elle va toujours dire, comme je disais tout à l'heure, « Non, ça va, moi je gère, moi c'est bon, non, vous occupez pas de moi, ça va aller pour moi. » Donc recevoir de l'aide, la reconnaissance, recevoir de l'argent, recevoir du soutien pour la femme dévouée, c'est extrêmement difficile parce qu'elle pense que pour recevoir, eh bien, il faut mériter. Et elle, pour mériter, elle a besoin de se dévouer. Donc, recevoir, c'est exister pour soi et ça, c'est vraiment très difficile.
son système nerveux va bloquer ça en disant non, 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 là tu n'es plus dans ta mission, dans ton rôle, etc. Et c'est dangereux. La manifestation 3, c'est de cette femme dévouée, elle structure toujours ses offres autour de ce qu'on attend des autres, des besoins des autres. En soi, c'est pas complètement faux, bien sûr qu'on structure nos offres en fonction des besoins des autres, mais elle va plus loin. Ce qu'elle propose, ses services, ses programmes, ses séances, ses tarifs, son produit, tout est construit en se demandant qu'est-ce que mes clientes n'ont pas en besoin, mais peuvent se permettre. Qu'est-ce que mes clientes vont être OK pour faire et pas qu'est-ce que je peux, moi, amener qui va leur permettre d'aller plus loin. Non, c'est où est-ce qu'elles sont capables d'aller. Est-ce que je demande trop? Est-ce que, en fait, elle est tout le temps en train de s'adresser à la partie de son client ou de sa cliente qui est en difficulté, qui est dans le manque, qui est dans la peur, et elle veut pas brusquer, heurter. Donc elle est toujours en train de construire pour que ça ménage en fait toutes les zones de vulnérabilité de son client ou de sa cliente, sans jamais se demander « mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer? C'est quoi le truc qui me fait kiffer ?» Ou c'est quoi le cadre qui est juste pour moi, les limites? Quand est-ce que c'est OK pour moi? Quand est-ce que c'est plus OK pour moi? Et donc je fais ça, mais pas ça, parce que ça c'est plus OK pour moi. Et encore, quel est le juste prix de ce que j'apporte? Et je vais même plus loin. Combien je mérite de recevoir pour vivre dignement de ce que j'apporte? Le résultat, c'est qu'elle va créer des services, des offres qui se rétrécit autour du système de survie des autres plutôt que de faire grandir les autres, de répondre à un besoin, mais qui est un besoin gagnant-gagnant, c'est-à-dire qui nourrit aussi bien elle que l'autre. C'est donc un business qui ressemble malheureusement la plupart du temps à tout le monde parce qu'elle va copier-coller, mais pas à elle. Elle l'a pas personnalisé, c'est pas ce qui la fait vibrer elle. Peut-être que elle, ce qu'elle adore, c'est faire du groupe, mais tout le monde préfère faire du one-one, alors elle fait du one-one. Peut-être que tout le monde fait tel service comme ça, en proposant ça, et que elle, y a une partie là-dedans qui lui plaît pas du tout. Eh bien, elle s'astreint à le faire parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Ok. La 4e manifestation de la femme dévouée dans ton business, elle culpabilise de se payer, se verser un salaire, investir dans son développement, investir dans des accompagnements, dans des coachings, prendre de l'argent pour se payer des vacances sans culpabiliser, c'est très difficile. Elle va avoir tendance du coup à faire l'écureuil du peu qu'elle arrive à gagner parce que il faudrait quand même pas qu'elle se fasse plaisir en s'offrant quelque chose qui lui fait plaisir, qui va être parfois non essentiel, mais qui va venir aussi quelque part être comme une récompense, comme un cadeau, comme une reconnaissance de ses efforts. Non, l'argent doit circuler vers les autres, mais pas vers elle. Donc, elle est toujours la dernière sur la liste de ses priorités. D'abord, elle va payer ça, et à la fin, il ne reste jamais assez d'argent pour se payer un massage, se payer un resto avec ses copines, un week-end avec son amoureux ou son amoureuse. Elle se met toujours en dernier de ses priorités. Et son business, ton business, si tu es comme ça, va exactement refléter ça. Des finances instables, des investissements qui finalement ne viennent pas, une croissance qui n'arrive jamais parce que cette femme dévouée ne se permet pas de se choisir comme une priorité. Du coup, le business étant le prolongement de nous, eh bien quelque part, investir pour notre business ne sera pas une priorité. Ou sinon, autre cas,
On va investir pour le business, mais du coup, comme si tout l'argent qu'on gagne, on va le réinvestir pour le business et à la fin, il ne restera rien pour nous. Donc à la fin, on va avoir payé un super coaching, une super formation, mais à la fin, on ne peut pas se payer et du coup, on est en galère dans ses finances personnelles parce que du coup, on ne peut pas se faire plaisir, comme je disais tout à l'heure, partir en vacances, se faire un week-end ou juste peut-être faire quelque chose qui fait un petit peu de bien. Donc, en fait, l'argent, comme je le disais tout à l'heure, je répète cette phrase, circule vers les autres, mais pas vers elle. Et elle trouve ça normal. 5e manifestation, la peur de décevoir plus que tout. La peur numéro 1 de la femme dévouée, ce n'est pas l'échec, c'est la déception. Elle préfère travailler gratuitement plutôt que d'entendre « c'est trop cher ». Si elle entend « c'est trop cher pour moi », elle entend « c'est trop cher ». Elle n'entend pas « pour moi ». Elle se dit « ce que je propose, c'est trop cher ». Elle accepte des clients, des clientes qui ne lui correspondent pas du tout, plutôt que de dire non. Elle adapte son approche en permanence pour que tout le monde soit content, même si c'est pour faire, comme je disais tout à l'heure, des choses qui ne lui font pas du tout plaisir, qui ne la font pas kiffer. En plus, elle prend le risque de ne pas être bonne. Parce que quand on fait un truc qui ne nous fait pas kiffer, on prend le risque de ne pas être bon. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est tout le temps en train d'observer, de mettre son attention, de mettre son focus à l'extérieur et elle est en train de se perdre. Elle est toujours en train de s'adapter, de se suradapter. Et à chaque fois, le prix, c'est comme si elle venait gratter un peu une part d'elle et elle se perd en chemin. La dernière manifestation, oui c'est la dernière, la femme sacrificielle. Là c'est vraiment quand le dévouement devient de l'autodestruction. Dans la version la plus extrême, donc cette mémoire de la femme dévouée, c'est la femme sacrificielle. Et là je vais te donner un exemple très concret, parce que j'accompagne une thérapeute en hypnose. Elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait. Elle est vraiment profonde, elle réfléchit, elle cherche à faire des sessions hyper transformatives. Mais régulièrement, elle va proposer des séances offertes à moins 50% à des patients qui ont des difficultés financières. Parce que ce qu'elle veut, c'est avant tout maintenir le lien. En apparence, c'est très généreux. Et elle a le sentiment que c'est hyper aligné avec ses valeurs de soins, ses valeurs humaines. Elle a vraiment le sentiment qu'elle est bien avec ça. Sauf qu'à côté de ça, la réalité, c'est que cette femme, elle ne peut pas payer son loyer. Elle part certainement pas en vacances. Elle se prive de l'essentiel, elle, dans sa vie privée. Mais c'est intolérable pour elle de pouvoir imaginer que ses patients ne se privent pas pour pouvoir accéder aux séances. Quand je lui en parle, elle me dit « mais pour moi c'est ok, je suis ok avec ça, c'est bon pour moi, si je l'ai proposé c'est que c'est ok pour moi ». Bien sûr elle est ok avec ça, bien sûr. Parce que la femme sacrificielle, elle est toujours ok avec ça. Parce que cette mémoire lui a appris que vider ses poches pour les autres, c'est ok. Parce que tout donner pour les autres, c'est ok. Parce que se mettre en burn-out pour faire plaisir à toutes les personnes de son entourage, c'est ok. Que mettre ses besoins en dernier, c'est ok. Et je vais même aller plus loin. Que souffrir en donnant, c'est la preuve qu'elle est une bonne thérapeute. C'est-à-dire qu'en fait, la femme sacrificielle, elle croit que sa valeur vient de la profondeur de son sacrifice. Si elle s'est sacrifiée beaucoup, alors c'est qu'elle a plus de valeur. Si elle se sacrifie qu'un peu, elle n'a pas beaucoup de valeur. Et ça, c'est pas de l'alignement. C'est une mémoire déguisée en valeur. La vraie question, c'est pas est-ce que je suis ok avec ça ?
La vraie question, c'est est-ce que je me permettrais de faire autrement sans me sentir égoïste, indigne ou une mauvaise professionnelle? Et la réponse, elle est non. Elle se sentirait une mauvaise professionnelle si elle faisait autrement. La question, c'est qu'est-ce que ça me coûte? Est-ce que ce sacrifice, il vaut vraiment ce que ça me coûte? Et la mémoire, elle est toujours non. La mémoire gouverne, pas toi. Comme dans la vidéo précédente, je vais te donner un exercice en 3 temps. Donc à nouveau, prends ton cahier, prends un peu de temps, sois honnête avec toi-même. Dans ton business, tu vas tracer la 2 colonnes sur ton cahier. Et tu vas te focuser sur ton business. Dans la première colonne, tu vas écrire tout ce que tu donnes, ton temps, ton énergie, tes ressources, tes bonus, ta disponibilité, ton énergie vitale. Dans la deuxième colonne, tu vas écrire tout ce que tu reçois. Financièrement, énergétiquement, de reconnaissance, de plaisir, de satisfaction, de sentiment de contribution. Et tu vas regarder les 2 colonnes. Et tu vas essayer de sentir, est-ce que ça s'équilibre ou est-ce qu'il y a une colonne qui vraiment déborde et une qui est presque vide. C'est pas un jugement, tu l'observes. Ok ? Tu peux mettre pause sur la vidéo avant de passer à la deuxième question que je te partage maintenant. Je te propose dans cette deuxième question d'aller regarder qui dans ta famille incarnait la femme qui se met en dernier, qui donne sans compter, sans se plaindre, sans se choisir, encore. Essaye d'identifier dans tes lignées. Qu'est-ce que tu as appris de cette femme sur ce que ça signifie être une bonne personne, une femme aimable, une femme digne d'amour, de reconnaissance, de mérite? Qu'est-ce que ça t'a appris, ses comportements, son attitude, sur être une bonne personne? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour être une bonne personne si on regarde son comportement? Troisième question. Si tu te choisissais vraiment, si tu construisais ton business depuis tes désirs, tes kiffs, mais aussi tes besoins réels, de temps, d'argent, d'énergie, etc. Qu'est-ce qui changerait complètement? Je vais te le poser autrement. Si demain, l'argent n'était plus un problème, si demain, le temps n'était plus un problème, si demain, tu avais une énergie de malade et que tu n'avais pas à dealer avec la fatigue, etc. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui, dans ton business, tu maintiendrais? Déjà, est-ce que tu maintiendrais ton business? Et qu'est-ce que tu garderais dans ton business? Qui est vraiment, vraiment, juste par plaisir, en fait. Qu'est-ce que tu ferais? Et qu'est-ce que tu ne ferais plus? Qu'est-ce que tu commencerais à exiger? Qu'est-ce que tu poserais comme condition? Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais recevoir? Peut-être qu'il y a des choses là qui s'activent en toi, peut-être il y a des peurs, peut-être il y a ton mental qui te dit mais n'importe quoi, de toute façon ça c'est pas possible, ça n'existe pas, nanana, ou oui c'est bien gentil mais moi je dois faire ta. Donc là c'est normal, c'est ta mémoire qui cherche un peu à bloquer et à prendre le contrôle. Respire, on fait comme si, comme les enfants, on dirait qu'on est dans un monde où ton business correspond totalement à tes kiffs, à tes désirs, à tes besoins financiers, à tes besoins de reconnaissance, à tes besoins de contribution. Qu'est-ce que tu fais? Pour combien de temps? Qu'est-ce que tu exiges en retour? Ce que je viens de décrire, ce flux déséquilibré
entre donner et recevoir, cette incapacité à se choisir, peut-être parfois cette colère aussi sourde un peu qui crie à l'injustice à l'intérieur de toi, c'est une des premières choses qu'on va travailler dans mon accompagnement One-One Imana. Parce que tant que la femme dévouée gouverne ton rapport à ton business, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde et tu peux surtout avoir la meilleure bonne volonté, la meilleure envie de faire ton mieux. Tu vas continuer à t'épuiser. Tu vas continuer à construire pour les autres en étant totalement tourné vers l'extérieur, mais sans alignement, sans sens et sans recevoir. Dans Imana, on va chercher d'où vient cette mémoire dans ton histoire. On va creuser au niveau des mémoires transgénérationnelles, voire même des mémoires karmiques, pour transmuter ce verrou à la racine. Pas avec de la volonté, des affirmations ou je ne sais quoi. Le but n'est pas de mettre des stratégies pour planifier ton temps ou mettre en place des limites rigides qui ne viendraient pas de toi. Mais avec ma méthode d'activation originelle, qui mêle psychologie, énergétique et lecture médiumnique, on va travailler sur ces verrous. Parce que cette mémoire-là, elle ne se résout pas avec ta tête. Parce que toi, tu l'as entendu 50 fois dans le dev perso, qu'il faut prendre soin de toi, etc., etc. Tu le sais. Peut-être même que tu essayes. Le problème, c'est qu'elle revient dès que tu commences à être dans un moment de tension et le business nous met continuellement dans des moments comme ça de challenge. Cette mémoire, elle se dissout dans le corps, dans les couches profondes de nos cellules et de notre identité. Donc si tu sens que c'est le moment, que tu en as un peu assez de donner sans recevoir, que tu vois que tu donnes mais qu'en fait il y a un déséquilibre ou que ce que tu reçois n'est pas ce que tu attendais, peut-être que tu donnes pas la bonne chose pour recevoir la bonne chose. Si tu en as assez de construire un business qui ressemble plus à un sacrifice, qui répond aux besoins des autres plutôt qu'à toi, eh bien, n'hésite pas à utiliser le lien pour me contacter et candidater à Imana et on prendra un temps d'échange pour voir quelle est la prochaine étape pour toi. À très bientôt dans un prochain épisode.